Bonjour. Une fois n'est pas coutume, en direct du Palais international du Congrès des infirmiers qui se tient cette année à Helsinki, en Finlande, nous ouvrons ce nouveau JT qui est consacré aux instances universitaires. Le pouvoir infirmier pour changer le monde, telle est l'orientation qui nous anime pour construire ce référentiel de formation tant attendu. Le CEFIEC, leader de la formation en France, est présent à ce congrès international. Et à cette occasion, les différentes expériences mondiales viennent enrichir la réflexion et la vision pour continuer d'être proactifs et visionnaires dans la conception de l'ingénierie. Les membres du BNA proposent différentes interventions sous forme de posters, d'ateliers et de masterclass autour de diverses thématiques. Le raisonnement pédagogique des formateurs pour former les professionnels de demain, les expérimentations universitaires, la promotion du leadership infirmier et le développement des compétences, la mise en place de la simulation dans les cursus de formation dans les pays à faibles ressources. Cette masterclass est en partenariat avec l'ABAS, qui est un des leaders de la simulation en France, et il est un des partenaires de longue date du CEFIEC. Au sein de la communauté internationale infirmière, les membres du BNA du CEFIEC ont porté haut les valeurs et les idées défendues pour une qualité de formation des futurs infirmiers. Mais il est temps maintenant de retrouver nos rubriques habituelles. Les essentiels de la formation, les messages clés, ils l'ont fait pour nous et ça marche, la météo des régions. Sans plus tarder, retrouvons Marielle Boissard et Madame Isabelle Bell, nos deux expertes du jour. Nous voici de retour sur le sol français, nous sommes à Paris. Après des échanges fructueux, des échanges très riches avec une communauté infirmière internationale engagée, nous sommes renforcés dans nos convictions de faire vivre les sciences infirmières sur le sol français. Pour ce faire, comme annoncé, aujourd'hui, nous allons aborder les instances universitaires. Et pour ce faire, nos expertes du jour, Marielle. Bonjour Xavier. Bonjour Marielle. Isabelle. Bonjour Monsieur Xavier. Chère Isabelle. Marielle, je vais commencer par vous. Pourquoi les instances universitaires sont-elles devenues incontournables dans notre champ de formation ? Eh bien, elles sont incontournables parce qu'avec le référentiel de formation infirmière qui sera applicable en septembre 2026, c'est l'université qui va délivrer le diplôme d'État. Ainsi, le président d'université va octroyer le diplôme d'État qui confère le grade de licence. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est incontournable de connaître ces instances universitaires. Et la gouvernance des universités passe par une structuration qui est bien spécifique, avec des instances qui ont leur propre composition et leur propre rôle. Et cette structuration de la gouvernance, elle est encadrée par le Code de l'éducation, et notamment le livret 7 relatif à l'enseignement supérieur. Ces instances, plusieurs sujets y sont étudiés, ils sont essentiels. On peut y retrouver les orientations stratégiques, les dispositifs pédagogiques, les équilibres budgétaires et également la reconnaissance de la discipline académique infirmière. Donc, s'y engager pour les sciences infirmières, c'est permettre une reconnaissance et surtout le fait d'exister dans ces instances et de pouvoir peser sur les décisions locales et nationales. Et concrètement, de quelle instance parle-t-on ? Il y a deux grands niveaux d'instances, Monsieur Xavier, et comme Marielle va le préciser. Il y a les conseils centraux des universités, et puis il y a les conseils de composantes. Dans les conseils centraux des universités, on trouve le conseil d'administration, souvent symbolisé par CA, pour des décisions stratégiques.
on a le conseil académique qui ne va pas falloir confondre avec nos habitudes de CAC, parce que ça s'appelle aussi CAC, qui assure la cohérence et l'articulation entre les politiques de formation et de recherche. Cette CAC va se décliner en 2 sous-instances, ce qu'on appelle la CFVU, la Commission de formation et de vie universitaire, où on va valider les maquettes de formation et les modalités d'évaluation. C'est le premier travail qui va vraiment attendre les instituts de formation en copartenariat avec l'université. Et puis la commission recherche qui pilote les projets scientifiques. Toutes ces instances-là regroupent le conseil central. Le deuxième axe, Monsieur Xavier, c'est les conseils de composantes, qui elles vont s'occuper des affaires spécifiques à une faculté ou à une UFR. Donc dedans, on va trouver des commissions pédagogiques qui vont plutôt examiner la pertinence et la cohérence pédagogique des parcours de formation. Elles gèrent les formations au quotidien et permettent une représentation des infirmiers de défendre les spécificités du métier. Il y a donc un enjeu majeur qui sera repris, vous verrez, dans le JT7 par Michel, avec la notion de leadership. On a les conseils de perfectionnement, et donc là, c'est un véritable carrefour entre les enseignants, les étudiants qui ont toute leur place, les terrains de stage, que ce soit des CHU, et puis les ARS. Ils garantissent la qualité de la formation, ces ajustements en adéquation entre formation et besoins du terrain. Et là, il y a un enjeu majeur d'articulation avec les différents partenaires. Et puis, il y a d'autres commissions qui peuvent se rajouter, des conseils qui peuvent aussi, en fonction des universités, puisque les universités sont autonomes dans leur mode de fonctionnement, et donc il peut y avoir des choses qui diffèrent d'une université à l'autre. En tout cas, ces commissions qui sont en plus sont pour travailler sur la professionnalisation des apprenants. Il peut y avoir aussi des commissions en lien avec les accréditations, parce qu'il va falloir déposer un projet d'agrément qui sera aussi validé par d'autres instances, et puis des commissions de stage. D'accord. Alors, Marielle, au niveau national, il y a aussi également d'autres instances? Et oui, vous avez raison, il y a un 3e niveau, au niveau national, avec 2 instances, le CNESER et le HCERES. Le CNESER, qui est le Conseil national de l'enseignement supérieur, et qui rend des avis sur les textes relatifs aux diplômes existants à l'université, mais également sur les labellisations des formations, et puis sur tout ce qui concerne la carte universitaire au niveau du territoire national. Quant au HCERES, le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, lui va garantir la qualité des formations au niveau des dispositifs de formation, mais également au niveau de la production scientifique dans les unités de recherche. Donc être présent dans ces instances pour les sciences infirmières, c'est aussi primordial. Très bien, merci beaucoup. Alors, chère Madame Isabelle, chère Marielle, quels sont les messages clés qui sont à retenir pour les professionnels, mais aussi pour les formateurs? Il devient essentiel aujourd'hui d'intégrer ces instances universitaires dans le paysage de fonctionnement des instituts de formation. Cette acculturation est complémentaire au travail de co-construction des maquettes pédagogiques concernant les contenus en lien avec les 5 domaines de compétences et les 13 compétences. Et donc on peut dire qu'il y a 5 enjeux à retenir. Le premier, c'est vraiment d'être présent dans ces instances pour pouvoir influer sur les décisions. Le deuxième, c'est de soutenir les départements en sciences infirmières ou tout autre organe dédié aux sciences infirmières au niveau des universités pour pouvoir affirmer la discipline en tant que telle sur le plan académique et scientifique. Le troisième, c'est aussi de former les élus infirmiers à la représentation dans ces instances qui est tout de même bien spécifique. Le quatrième, c'est de développer la recherche en soins pour conforter la légitimité disciplinaire. Et puis le cinquième, c'est de mobiliser les étudiants qui sont élus au sein de la CFVU pour pouvoir porter la voix des futurs professionnels et de la profession. Merci Marielle.
Et côté terrain, est-ce que ça marche? Oui, il y a plusieurs exemples inspirants. On va s'appuyer sur nos territoires, Marielle. À Strasbourg, par exemple, le DUSI est représenté dans toutes les grandes instances, que ce soit le conseil d'administration, la CFVU, la recherche. Ça montre au niveau des résultats une reconnaissance disciplinaire affirmée. Mais ce n'est pas le seul territoire, Marielle. À Lille, les professionnels infirmiers participent au projet interdisciplinaire en commission recherche. Mais il y a aussi d'autres choses qui se passent à Rennes qui sont très intéressantes. Oui, à Rennes, effectivement, on a des formateurs infirmiers, des directeurs d'instituts de formation qui participent au conseil de perfectionnement pour la licence en santé et également pour la formation des infirmiers en pratique avancée. Et puis, sur l'ensemble du territoire national français, on a aussi toutes les universités qui sont expérimentatrices et lors desquelles on a pu voir des co-constructions entre les universités et les instituts de formation, aussi bien pour les maquettes pédagogiques que pour les modalités d'évaluation, de contrôle et de compétences, dont les expériences terrain fonctionnent bien, Xavier. Oui, tout à fait. Ça fonctionne et ça marche en région. Merci Marielle, merci Madame Isabelle pour cet éclairage, c'était du concret. Maintenant, place à notre séance météo universitaire avec Thomas. Merci beaucoup Xavier. Une haute pression d'engagement collectif est requise pour que les représentants des formations infirmières prennent peu à peu place autour des grandes tables de gouvernance universitaire. Le référentiel de formation annoncé est en phase avec cet état d'esprit. Des brises légères et coopératives soufflent dans les instituts de formation et les universités, portées par des équipes pédagogiques motivées et des étudiants curieux de participer à la vie universitaire. Le climat semble propice aux innovations partagées. Le thermomètre de l'interprofessionnalité s'emballe, les idées poussent comme des tournesols en plein mois de juillet, orientés vers des parcours enrichis, personnalisés, ouverts sur le territoire. De petites rosées matinales subsistent du côté des commissions recherche, où les sciences infirmières percent doucement mais sûrement la couche de brume disciplinaire. Et les premières gouttes de reconnaissance nourrissent déjà les sols de la recherche en soins. Bref, l'été 2025 devrait être fertile, stimulant et porteur d'avenir. À chacun d'arroser ses projets, d'ensemencer ses idées et d'exposer pleinement à la lumière des possibles. N'oubliez pas, tel que l'a dit Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir, s'impliquer, c'est exister. Merci Thomas pour cette météo. Mais je t'en prie. Nous allons ensemble conclure cette édition. Retrouvez toutes les informations détaillées sur Information 6 sur le site du CEFIEC. Et puis, rendez-vous très prochainement pour le JT7, où Michel Appelshauser abordera les caractéristiques des UE à travers les 5 domaines et les 13 compétences. Bien sûr, nous vous souhaitons un bel été, et puis pour ceux qui sont bientôt partis, de belles vacances.